Hello les amis, Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, ou si vous avez la planète Mars dans le secteur du Lion au moment de votre naissance, bienvenue à vous pour cette guidance professionnelle du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Merci à ceux qui découvrent, bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne Animanimus Tarot et merci à tous ceux qui me soutiennent, qui m'envoient des commentaires, des likes et qui m'accordent leur confiance. On regarde maintenant l'énergie qui vous accompagnera dans votre vie professionnelle pendant tout le mois de septembre 2021 avec le tarot. Nous avons l'impératrice. L'impératrice qui est la communicante du tarot, mais aussi c'est surtout la créatrice. C'est celle qui réfléchit avec sa tête. Oui, c'est mieux de réfléchir avec sa tête qu'avec ses pieds, mais c'est celle qui imagine le monde de demain. C'est elle qui crée avec son imaginaire le monde de demain. Elle a la capacité d'avoir les bonnes idées, de mettre de créer le monde qui sera le sien demain. Donc elle s'investit concrètement de par son imaginaire dans ce qu'elle est en train de faire. Et avec le monde ici, c'est une invitation pour ce mois à vous ouvrir, à avoir de l'imagination, de la créativité. Il y a peut-être une question qui se pose dans votre vie professionnelle où vous allez être appelé à essayer d'imaginer la suite de votre projet, d'imaginer la suite de votre mission, en tout cas peut-être d'avoir de nouvelles idées pour mettre en place quelque chose. Alors des nouvelles idées, parfois quand on rencontre des difficultés, il faut savoir surfer entre guillemets avec les difficultés et réussir à les résoudre, comme le fait l'impératrice, en ayant une grande ouverture d'esprit avec le monde qu'elle recouvre. Hein. Donc ici, beaucoup de communication, de la créativité. On essaye de communiquer avec les autres pour conquérir de nouveaux marchés, de nouveaux clients, une nouvelle façon de faire, et donc d'aller chercher concrètement les autres pour entre guillemets, soit leur vendre notre cam, soit leur proposer nos services, en tout cas les convaincre. Voilà, l'impératrice, c'est celle qui, avec le monde, qui arrive à convaincre le monde, à conquérir le monde. On va regarder maintenant avec le symbolon de quoi on nous parle, si on peut avoir plus d'informations. Alors ici, avec cette carte, qui n'est pas des plus jolies, hein, puisqu'on voit cette femme abandonnée au feu à un enfant ici. On voit quand même des énergies de ressenti un peu sombres. On a cette femme triste avec ses murs les murs d'une grotte. On voit cette partie lunaire, le cancer, la lune, le scorpion et Pluton. Ici, ce sont des énergies quand même qui nous parle d'une certaine forme d'échec, d'aveu d'échec. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose qui ne fonctionne pas, avec en dos de deck cette carte typique du bélier, le conquérant. On n'arrive pas à convaincre quelqu'un, on n'arrive pas à vendre notre cam, on n'arrive pas à satisfaire notre chiffre d'affaires peut-être. Il y a une complication, il y a un aveu d'échec ici, quelque chose qu'on est sur le point d'abandonner, hein, pratiquement. On est presque sur le point d'abandonner une mission, un projet ou quelque chose comme ça, parce que on a le sentiment que peut-être que ça mène nulle part. Et il faut transformer avec le Scorpion et la planète Pluton. Il faut prendre le temps de transformer les choses. Et avec l'impératrice et le monde ici, j'ai comme l'impression qu'il va falloir revoir sa copie par rapport à quelque chose dans votre domaine professionnel. Seul vous pouvez savoir peut-être de quoi je parle. Revoir votre copie, trouver de nouvelles techniques, imaginer un moyen de... Voilà, imaginer de nouveaux moyens, j'ai même envie de dire, avec l'arcane sans nom ici. Imaginez de nouveaux moyens d'arriver à vos fins. Si par exemple vous avez, je sais pas, qu'est-ce que vous pourriez... vous avez créé le nouvel aspirateur
sans bruit, sans sac, sans électricité, je ne sais pas quoi, et vous essayez de convaincre une énorme firme industrielle de le produire, par exemple, et vous voyez bien que vos arguments ne sont pas concluants, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ou alors on ne vous laisse pas la parole, hein, tout simplement. C'est pas forcément que votre produit ne convainc pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et vous êtes presque prêt à abandonner, parce que vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire de mon aspirateur sans sac, sans électricité, sans poussière et sans plastique? Euh, eh bien ici, il est question d'avoir de l'imagination, d'avoir de l'ouverture d'esprit et de regarder la situation autrement. Peut-être qu'il faut commencer par améliorer l'aspirateur. Son design est peut-être dégueulasse et peut-être qu'il est question que ça soit plus vendeur, par exemple. Donc, imaginer une autre façon de présenter son aspirateur ou lui donner une nouvelle tronche, entre guillemets, pour qu'il puisse peut-être plus séduire. Voilà, faire preuve d'imagination concernant quelque chose qui a des difficultés à prendre, qui ne fonctionne pas. On va regarder maintenant ce qui va vous aider dans cette imagination. Qu'est-ce qui va vous aider? La maison Dieu. La maison Dieu qui me rappelle un peu le Scorpion ici et la planète Pluton, puisque la maison Dieu ici va venir vous dire qu'il faut absolument changer quelque chose. Il faut changer quelque chose. Donc, c'est déjà un peu cette carte-là. Il faut transformer le projet parce que dans l'état dans lequel il est, c'est voué à l'échec, entre guillemets. Et, il faut voir ce bébé comme un projet. Ça aurait été plus sympa de mettre autre chose à un bébé parce que le foutre au feu, c'est quand même pas très cool. Donc la maison Dieu ici, pour moi, vient vous dire qu'il faut changer de comportement, qu'il faut changer de façon de faire, qu'il faut changer votre méthode parce que ça ne fonctionne pas et c'est voué à la catastrophe, à l'échec total. Si jamais vous continuez et persistez dans cette voie sans revoir votre copie, il y a des fortes chances que ça devienne soit dangereux pour vous, compliqué. En tout cas, voilà, il faut changer d'attitude parce que cette carte n'attire pas le coup de chance et donc n'attire pas la réussite, entre guillemets. Mais il n'est jamais trop tard. C'est ici, dans cette position favorable, la maison Dieu vient nous parler d'une prise de conscience. On se rend compte que quelque chose ne fonctionne pas. Et c'est parce qu'on est capable de s'en rendre compte, qu'on est capable d'avoir cette révélation, que l'on est aussi capable de trouver des solutions. Avec la maison Dieu, justement, on revoit l'impératrice. Donc la maison Dieu, ici, nous dit que c'est notre capacité à imaginer, à créer le monde, à fertiliser le monde ici, avec cette femme enceinte, qui est peut-être plus claire pour certains que cette impératrice du tarot de Marseille. Celle-ci, elle a la gestation, elle sait porter ses projets en elle, elle sait réfléchir en elle et porter des projets pour les faire maturer et surtout elle sait après les communiquer au monde entier, les faire jaillir au monde entier pour fertiliser les sols qui sont en jachère, par exemple, ici, avec cette maison Dieu. Donc ici, l'impératrice décide qu'elle a compris, il y a un truc qui ne fonctionne pas, l'aspirateur est moche. Eh bien, il n'en tient qu'à moi de redessiner son design, peut-être, d'imaginer une autre forme, une autre façon de le vendre, au lieu de dire qu'il n'est pas en plastique, qui est peut-être un argument qui n'est pas assez fort, il est en matière recyclable ou en plastique recyclable, on revoit sa copie. Voilà ce que je ressens avec cette maison Dieu. On va regarder maintenant ce qui va plutôt vous freiner, qui vous empêche peut-être un peu d'avancer d'une certaine manière. On a le magicien. Alors le magicien dans cette position-là, et surtout avec ce contexte, j'ai l'impression que ça vous emmerde de reprendre un peu au début, quoi. Peut-être que cet aspirateur, il vous plaisait comme il était. Et que ça vous emmerde de reprendre... de retravailler sur quelque chose qui vous plaisait, le nouveau départ, c'est ça qui vous freine, c'est ça qui vous... Ou alors, vous n'avez pas les idées instantanées, hein. Vous savez qu'il faut y réfléchir, vous n'avez pas tout de suite les arguments, tout de suite la capacité de savoir, et le fait de devoir recommencer
peut vous ennuyer. Avec le 4 de Pentacle, ça nous parle de nos acquis. On a peut-être peur qu'en recommençant quelque chose, on perde tout ce que l'on a fait, tout le travail qui a été fourni, tout ce qu'on a mis de côté, tout ce qu'on a acquis ces dernières semaines, ces derniers mois, par rapport au travail que l'on a fourni. On a peur de recommencer depuis le début, en fait, parce qu'on a l'impression que tout ce qui a été fait est peut-être perdu et bon à foutre au feu. Et ça nous ennuie, ce qu'on peut comprendre, hein, parce que quand on a beaucoup travaillé sur quelque chose, on n'a pas envie que ce soit réduit à rien. Vous avez écrit un bouquin, vous voyez que ça ne fonctionne pas, vous dites qu'il faut absolument le faire corriger par quelqu'un, qu'il faut absolument réécrire certains chapitres, certaines choses. Sauf que ça vous ennuie, vous avez perdu du temps. Par exemple, ici, les acquis, c'est aussi tout le temps que vous avez mis là-dedans, tout l'argent que vous avez dépensé, tout le papier, le prix du papier, le prix de l'encre, tout ça. Il faut recommencer en plus. Donc, il faut remettre de l'énergie pour recommencer cette expérience. Ça peut être un peu déroutant. Alors, je ne sais pas du tout dans quel domaine ça parle pour vous. Vous me direz en commentaire comment ça peut se refléter dans la vraie vie. Ici, qu'est-ce qui vous préoccupe? Le fait justement de tourner le dos à quelque chose, à ce projet en tout cas tel qu'il était, à cette entreprise telle qu'elle était, parce qu'il est peut-être question aussi de se rendre compte que ça ne fonctionne pas dans une entreprise et que ça ne colle pas, que c'est voué à l'échec, que ça ne fonctionnera pas. Et dans ce cas-là, il faut qu'on change carrément d'entreprise et qu'on aille voir ailleurs si j'y suis. Sauf qu'ici, on a peut-être peur de repartir à zéro sans le salaire que l'on avait pu avoir et on repart, entre guillemets, à la case chômage et ça peut tout à fait être contrariant. Et ici, ce qui vous préoccupe, c'est justement de tourner le dos à quelque chose et de reprendre votre route. De vous libérer. Mais de vous libérer, ça veut dire aussi de vous faire confiance. Une fois de plus, si vous avez le sentiment d'avoir échoué ici, votre confiance en a peut-être pris un coup avec le fou. Vous êtes peut-être... vous dites, mon Dieu, je ne suis pas capable, j'y arriverai pas, par exemple. J'y arriverai pas et je me sens démuni. Avec le 5 de Pentacle, qui représente la pauvreté au tarot et qui représente aussi la prise de risque du chômage, par exemple, dont on parlait il y a quelques secondes par rapport à cet exemple. N'oubliez pas que tout le monde ne va pas être au chômage en même temps. Certains vont trouver des solutions en recréant l'aspirateur, comme je donnais tout à l'heure comme exemple. Par contre, certains vont peut-être devoir se retrouver à prendre un risque, à se retrouver à nouveau à la NPE, avoir le sentiment d'être démunis, de ne pas avoir d'argent et que ça soit un peu difficile pour eux. Comment les choses vont évoluer à la fin du mois? Vous vous sentez en position du pendu, donc il y a quelque chose qui vous semble bloqué. Donc, en tout cas, qui vous semble bloqué, ou alors on peut parler aussi d'essayer de prendre un peu de distance par rapport à ce qui vient de se passer et avoir une vision un petit peu différente des choses, vous apercevoir peut-être que ce n'est pas totalement de votre faute, puisque vous manquez de confiance en vous. Donc il est question de se détendre, de prendre du recul, voilà, je cherchais. De prendre du recul par rapport à la situation et d'arrêter de se mettre martel en tête comme quoi on est peut-être responsable de cet échec. Avec le pendu, on voit en tout cas que il y a d'une certaine manière, le projet est à l'arrêt, le projet est un peu bloqué. On n'arrive pas encore à tout à fait trouver la solution ici avec l'empereur qui est celui qui concrétise, celui qui met en place. Tout à coup, l'aspirateur, on a beau essayer de chercher une nouvelle façon de le vendre, une nouvelle façon d'argumenter,
un nouveau design ou quoi ou qu'est-ce. Ça nous ennuie d'avoir perdu du temps, d'y n'avoir pas y avoir réussi, de perdre tous les croquis qu'on a faits, qui sont peut-être perdus. On se sent un peu démuni et on a perdu un peu confiance en soi. On n'est plus sûr d'être capable de réussir ce challenge. Et ici, forcément, de ce fait, on n'arrive pas à mettre en place notre aspirateur. Il n'est pas fait à la fin du mois, par exemple. On va essayer de compléter avec d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette maison Dieu et l'impératrice? Qu'est-ce qui vous favorise? Qu'est-ce qui vous aide? Donc, votre créativité, la possibilité de transformer les choses, de claquer la porte pour certains, et de repartir à l'attaque avec de nouveaux projets, de nouveaux objectifs peut-être. Qu'est-ce qu'on a avec la maison Dieu et l'impératrice pour les amis Lion pour le mois de septembre 2021? Qu'est-ce qui est favorable avec la maison Dieu? Ce qui est favorable, c'est de repartir à zéro, hein, quelque part, avec le fou. Donc, repartir à zéro, ce n'est pas forcément démissionner, encore une fois. C'est se dire, bon, j'ai mon idée d'aspirateur, je repars à zéro, je change le design, je retravaille parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qui ne marche pas. On retrouve la même énergie ici, hein. Qu'est-ce qui, au contraire, vous défavorise, vous freine avec le magicien et le 4 de Pentacle à Lion en septembre 2021, avec le magicien et le 4 de Pentacle. Celle-là a voulu venir. On a le monde. On a le monde et il est inversé. Donc, habituellement, c'est quand même l'ouverture. Et ici, vous manquez peut-être d'ouverture, justement, parce que même si vous avez pris conscience qu'il fallait changer quelque chose, ça vous fait suer, hein. Vous trouvez ça... c'est la fin d'une boucle. On est avec la dernière carte du tarot et la première ici. Et on a tourné en rond, quoi. On a tourné en rond, on a perdu du temps, on a perdu de l'argent, on a perdu quelque chose, de l'énergie dans un travail. Et c'est ça qui nous fout les nerfs, quoi, entre guillemets. Et maintenant, qu'est-ce qui vous préoccupe avec le fou et le 5 de Pentacle? Qu'est-ce qui vous préoccupe avec le fou et le 5 de Pentacle pour les amis Lion en septembre, dans la vie professionnelle, avec le fou et le 5 de Pentacle? Le 10 de Pentacle, il faut effectivement, entre guillemets, repartir de zéro par rapport à son confort professionnel, financier. Ici, c'est un peu s'asseoir, entre guillemets, sur... il faut laisser derrière nous une rémunération, un salaire, quelque chose peut-être qui était pourtant très attrayant, par exemple. D'où les acquis ici, hein, le concret, laisser derrière soi tout ce qui est concret et qui ne l'est pas tant que ça, puisqu'il y a le 5 de Pentacle qui dit que justement on est plutôt démunis, qu'on n'a pas vraiment de solution par rapport à ça. Et comment la situation va évoluer avec le pendu et l'empereur? Avec le pendu et l'empereur. Comment elle va évoluer pour les lions à la fin du mois de septembre? On est un peu dégoûté, quoi. Là, pour le coup, on ressent vraiment ce côté dégoûté. On est déçu, dégoûté, blessé. On ne peut pas construire ce que l'on avait prévu. Il y a un sentiment d'échec, de déception ici pour certains d'entre vous. Mais la certitude maintenant qu'il y a quelque chose à transformer, à changer, parce que de toute façon, c'est voué à l'échec si on continue comme ça. Voilà ce que je ressens. Alors, j'ai l'impression depuis 2-3 mois de faire des tirages un peu difficiles pour les lions. J'espère que ça ne résonne pas de façon trop brutale et trop cruelle avec votre vie et que
Et j'ai envie de dire, j'espère que ça ne parle pas, j'espère pas quand même, parce que ça voudrait dire que mes guidances ne sont pas bonnes, mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez les choses, en tout cas, merci d'avance. On va regarder maintenant 2 énergies que j'ai tirées pour les chercheurs d'emploi Lion. Alors bien sûr, toutes ces énergies-là correspondent aussi aux chercheurs d'emploi, hein. Donc il y a avoir une autre imagination, peut-être que vous cherchiez à avoir un poste et que ça n'a pas fonctionné, et que de toute façon, votre façon de faire n'est peut-être pas la bonne et qu'il faut changer quelque chose. Votre CV est peut-être pas bon avec l'impératrice, celle qui écrit. Donc, il y a peut-être votre CV à revoir parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, votre lettre de motivation, vos écrits, votre communication. Peut-être que vous harcelez un peu trop les employeurs pour avoir une réponse. Voilà, en tout cas, dans la communication, les écrits, il peut y avoir un problème. On vous demande, on vous invite à revoir votre copie, hein. Et ici, pour les chercheurs d'emploi, nous avons l'énergie du 5 de coupe et du 5 de bâton. Quand c'est pourri, eh ben, on continue avec des cartes un peu difficiles. Le 5 de coupe qui nous parle d'un sentiment d'être mal aimé. Et le 5 de bâton, notre orgueil qui en prend un coup parce que notre ego est un peu blessé quelque part. On a l'impression d'être peut-être mal aimé, inutile ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas forcément le mois le plus flatteur pour trouver un emploi, j'ai le sentiment. Après, j'espère que ça ne parlera pas à tous les chercheurs d'emploi Lyon qui me regardent. Voilà les amis, comment ça résonne pour moi. J'espère que ça vous a parlé, mais pas trop violemment. Et si vous avez aimé ma guidance, ma façon de faire, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je suis pas sûr d'avoir beaucoup d'abonnés avec des tirages aussi négatifs, mais bon, je ne fais pas comme certains youtubeurs à sortir toutes les cartes pour être sûr de tomber sur la chance, le bonheur, la réussite, la victoire. Je tire les cartes qui viennent à moi. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une guidance spéciale sentimentale qui, je l'espère, sera bien meilleure. Je vous souhaite à tous une très bonne journée à tous. Ciao.